Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vais vous montrer une chose, ce qui s'est passé. Vous allez voir mon sapement d'aujourd'hui. Tellement que l'histoire m'a émerveillé ce soir, j'ai porté, j'étais prêt à sortir, j'ai porté à chaussette, deuxième, il n'y a pas chaussette dedans. Bref. On revient à nos mots et temps, cette histoire qui remarque vraiment la fin des histoires de Roro. On en reparle aujourd'hui, le récap de toute la semaine. Et il faut dire que ça m'a vraiment émerveillé et ça m'a rendu un peu nerveux. Voilà, cette histoire m'a vraiment énervé. Bref, on commence l'histoire. D'abord, ce qu'il faut comprendre... Attends, comment ça va chaud? D'abord, ce qu'il faut comprendre, on va essayer de rappeler rapidement avant qu'on puisse rentrer dans la partie qui nous a tous énervés. Si tu as raté cet épisode, n'oublie pas le récap de la semaine. C'est le dimanche à partir de 21h jusqu'à 23h. Tu pourras regarder la totalité de l'histoire de cette semaine. Bref, cette dernière journée. Je commence par quoi? On a commencé d'abord par une famille, monsieur et madame qui vivaient ensemble, qui rêvaient avoir un enfant juste parce que la femme a vu un enfant, parce qu'au début, ils avaient résolu de ne pas faire d'enfant. Mais elle a vu un enfant dans la main d'une personne et a décidé de vouloir aussi faire un enfant aussi, bien évidemment que affaire d'enfant là. Donc du coup, affaire d'enfant est arrivée sur quoi? Sur casting. Suite, ils se sont dit que... madame, c'est madame qui est le problème. Pourtant, c'était monsieur qui était le problème. Madame a dit, si je n'arrive pas à faire d'enfant, c'est que je vais organiser un casting pour monsieur, de telle sorte que monsieur puisse accepter, monsieur puisse sortir avec quelqu'un, une mère porteuse, en quelques mots, une mère porteuse. L'affaire des mères porteuses là, ça n'a pas marché. 5 mois, la fille qu'ils ont engagée comme mère porteuse n'a pas même petit retard, mais il n'y en a pas. Pas de grossesse. Alors, les deux vont décider aussi de faire le contraire. Donc, d'où vient l'histoire, faire le contraire. Donc, c'est-à-dire quoi? Puisqu'ils ont organisé un casting pour monsieur, et monsieur n'a pas eu à pouvoir faire des enfants, monsieur Kader n'a pas fait des enfants. Donc, du coup, le casting qu'ils vont organiser, ça sera pour trouver, cette fois-ci, un homme pour madame qui est Mélanie. Donc Mélanie aussi qui a une sœur qui s'appelle Mélodie, on va en reparler plus tard. On a aussi Kader qui est l'homme qui a un cousin qui s'appelle Victor, on va aussi en reparler plus tard. Donc les deux en quête d'enfants vont chercher à faire un autre casting et ce casting là, ils vont recruter un homme un bel homme qui se nomme Max Ekra, voilà Max Ekra. Qui est, comme mon nom est Ekra quoi. Donc Max Ekra va jouer le rôle du père et va essayer d'enceinte la fille qui est Mélanie, de telle sorte que les deux puissent avoir un enfant et pouvoir continuer leur progéniture, genre comme c'est un business pour enfants quoi. Mais ça ne va pas marcher comme il se devait. Max Ekra avec deux intentions, avec pour objectif de prendre cette fois-ci Mélanie comme épouse ou comme une petite amie sérieuse et autres. Mais l'histoire ne va pas apprécier ça et ça va tourner autrement. Donc du coup, une tentative de viol, donc pour se réconforter, Mélanie va partir se rendre visite à Mélodie, sa sœur, pour l'expliquer un peu de telle sorte qu'on puisse la consoler de ce qui s'est passé et autres. Et ça ne va pas marcher aussi comme c'était. Elle va trouver, au lieu de trouver Mélodie à la maison, va trouver Victor qui est le cousin direct de Kader, son mari. Donc, dans l'affaire de consoler là, quelque chose s'est passé entre eux. Les deux ont couché ensemble. Donc, dans coucher ensemble là, l'affaire est partie loin. Ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont continué à faire des rencontres. Pourtant, celui qui avait reçu le casting, qui étant l'homme qui devait porter la charge, lui, il a essayé de violer, donc du coup, tout est gâté entre eux. Donc, il va vouloir commencer à mener ses enquêtes pour voir avec qui elle va sortir. Mais là n'est pas la partie la plus chic. La partie la plus chic, c'est un peu derrière quoi.
là où les vraies choses vont se passer, c'est la dernière journée. Et ils vont commencer à sortir ensemble et ça va commencer à prendre de l'ampleur jusqu'à ce que Massekra, celui qui devait avoir des relations intimes avec elle, puisse constater que c'était pas le cas puisqu'il a pris des photos et il va venir faire des chantages. Elle aussi va refuser. Donc du coup, les photos seront balancées à Kader qui était l'homme. Et Kader, lui, à son tour, qu'est-ce qu'il va voir? Il va essayer de porter le poids de cette culpabilité-là, essayer de la pardonner. Mais elle va faire semblant et il ne faut pas s'arrêter là. Là où il va tout gâter, il est venu au lieu de dire, il a posé une simple question pour dire, est-ce que tu me trompes? Elle a dit évidemment non. Il a dit, bon, voici les photos, maintenant tu me trompes. Elle a commencé à demander pardon, donc du coup, il a commencé à être un peu indulgent, à tolérer. Mais là n'est pas la première question. La première question est que est-ce qu'elle va arrêter? Mais elle ne va pas s'arrêter là, elle ne va même pas arrêter même. Elle va continuer de sortir avec son Victor. Donc, avec Victor, jusqu'à ce que celui qui donne les informations, qui est Massekra, va continuer aussi de donner les informations. Et cette fois-ci, ces informations-là vont partir en péril. Victor et puis Mélanie dans la même chambre d'hôtel. C'est-à-dire quoi? Puisque Massekra continue de donner les informations et ces informations-là, lui recevait à temps, il a reçu que les deux sont à l'hôtel. Donc du coup, il va prendre la simple fille Mélodie, sa soeur, pour dire, bon, allons, on va constater les faits, que ton mari continue de sortir avec ma femme toujours. Donc du coup, les deux sont partis dans l'hôtel, ils ont se surpris là-bas. Après avoir fini ça, ils ont essayé, qu'est-ce qu'ils vont faire? L'homme étant Kader, Kader va essayer de demander le divorce et le divorce sera fait. Donc du coup, dans la suite de l'histoire, les deux vont continuer de causer entre, quand je dis causer, c'est quoi? Entre Mélanie et puis Victor, la causerie va cesser puisqu'elle va, elle va vouloir continuer la relation puisqu'elle est maintenant libre, mais l'autre ne va pas accepter. Donc, si l'autre n'a pas accepté, donc du coup, elle reste seule dans sa maison là-bas. Ensuite, le cas de Mélodie et puis de Kader, qui sont deux célibataires, ils vont essayer d'entretenir quelque chose, mais elle ne va pas assumer ça. Mélodie ne va pas vouloir. Mélodie va dire, ah, moi j'aime toujours Victor. Donc, je me demande même Victor avec quoi de si spécial, de telle sorte qu'elle puisse... Bon, bref, on va en parler ça plus tard dans la vidéo. Donc, elle va vouloir dire que moi, je préfère être avec Victor, mon ex, que d'être avec toi. C'est vrai, on a eu quelque chose de feeling, mais on oublie tout ça là. Mais on continue à se parler comme de bons amis. En même temps, on a notre Victor qui rentre pour venir demander pardon. Donc, du coup, le pardon a accepté, puisque c'est ce qu'elle rêvait. Donc, puisque le pardon a accepté, Mélanie, elle est partie dans son coin, elle gère sa vie autrement. On a Victor qui est revenu avec Mélodie et on sait que Kader, puisqu'il a tapé poteau dans les deux camps, il a fait le divorce, Mélodie, ça n'a pas marché. Donc lui aussi, il a rejoint son camp. Donc la relation a continué entre eux comme tout s'est passé normal. Jusqu'à ce que quelques mois plus tard, 5 mois plus tard, ce qui va se passer, c'est que Mélodie va dire, ah, c'est vrai, je t'ai renié. Toi, Mélanie, je t'ai renié, t'es que ma soeur, puisque tu couchais avec mon homme, tout ça là, puisque il t'est renié. Donc, du coup, je veux qu'on puisse se réconcilier. Donc, on se trouve, on se donne un lieu de rendez-vous et on se trouve pour qu'on puisse en parler. On doit enterrer la hache de guerre. Dans enterrer la hache de guerre là maintenant, ils se sont donné rendez-vous et elle a honoré son rendez-vous. Elle est venue avec une grossesse. Et la grossesse est de Victor, bien sûr. La grossesse est de Victor. Bref, ça n'a pas dit de là que tu as commencé à m'énerver. Bon, là, sur le champ, en tant que Mélodie, qu'est-ce que tu fais? Tu constates que celle qui sortait avec ton mari, elle est maintenant enceinte de ton mari. C'est vrai, tu avais ton mari, vous n'avez pas d'enfant, bon, bref, vous avez entretenu une petite relation, elle est enceinte. Donc, du coup, les deux ont couché ensemble, mine de rien, pour une simple question de venir se
couvrir, de se consoler, les deux ont couché ensemble. Et en sortant de la maison, Mélanie croise Mélodie, qui est sa sœur, et Mélodie trouve que là, elle était en train de transpirer et elle a commencé à bégayer. Et il faut le laisser s'exprimer. Les deux ne vont pas faire ça. Hein. C'est que elle n'a pas laissé exprimer. Elle dit, il t'a essayé de fatiguer, Théo. Bref, emballé dans une autre histoire. Mais au fond, les deux ont couché ensemble. Sans tout tarder, ils ont organisé une soirée, un petit dîner entre les quatre, de telle sorte que depuis on peut réconforter cette dernière-là, Mélanie, suite au viol qui a voulu être le cas. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. À table, elle se sentait embarrassée puisque Mélanie, avec sa sœur Mélodie, on a aussi un cadet avec son cousin Victor, les quatre à table. Et le sujet, le débat là a commencé à mettre Mélanie mal à l'aise puisque sachant ce qu'elle a fait, sachant ce qu'elle faisait avec elle a fait avec Victor bien sûr, elle s'est sentie mal à l'aise, elle savait pas comment exprimer ce besoin là, elle savait pas comment elle savait pas comment s'exprimer, mais la chose est déjà faite et ça a commencé à la culpabiliser. Mais elle ne pouvait pas en parler sans son mari. C'est vrai, c'est arrivé, mais elle ne pouvait pas en parler sans son mari. Par contre, là où le problème va se poser, c'est que les deux vont continuer à se voir. Victor et puis Mélanie vont continuer à se voir, même dans le secret. Ils ont commencé là, ils vont continuer ça, même dans le secret. Et cette fois-ci, ça ne sera plus dans le secret. Ils vont partir dans des coins cachés, dans des hôtels les plus luxueux, dans des coins où on ne peut pas les surprendre. Et subitement, notre homme, Massekra, va revenir dans l'histoire. Massekra, le tout-puissant Massekra revient dans l'histoire pour venir constater un peu les faits, pour venir savoir qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, qu'est-ce qui se passe vraiment entre les deux, puisque lui l'a raté. Donc personne n'aura. Voilà, lui rate, personne n'aura. Donc il surprend les deux qui sont en train de faire la collade, de s'embrasser et autres. Massekra, comme c'est vraiment quelqu'un de si mystérieux qui aime beaucoup les trucs, il va commencer à prendre les photos. On le connaît comme le béresseur dans tous les films où il a tourné, ce Massekra-là. Vraiment, ce béresseur. Donc, il va commencer à prendre les photos et les différentes photos. Et ces différentes photos qu'il va prendre, il va venir faire un chantage à Mélanie. Et Mélanie aussi va refuser catégoriquement, ne sachant pas que Massekra a des photos. Elle va refuser, même menacer encore. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire simplement? Il va envoyer les photos là à notre cher ami Kader. Donc Kader va découvrir que son cousin sort avec sa femme. C'est là que l'histoire s'est arrêtée. Vraiment, l'histoire cachée derrière cette histoire-là. Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde peut avoir le sens de l'amour? Est-ce que tout le monde peut avoir le sens de ce qui s'est passé dans cette partie-là? Quelqu'un vient se confier à toi. Quelqu'un vient t'expliquer les problèmes. Et tu profites de cette faiblesse-là pour pouvoir sortir avec cette personne. Je ne trouve pas ça digne, je ne trouve pas ça normal. C'est vrai que c'est des choses qui se passent. On a toute tendance à pouvoir faire l'extrême. Mais cette fois-ci-là, je crois que Massekra a bien fait. Puisque c'est le meilleur ami. Donc du coup, c'est vraiment déplorable. Toi aussi, tu sais que c'est ton cousin. Mais c'est ton cousin. Et puis tu décides, tu acceptes de sortir avec sa femme. C'est des choses qui existent, mais ça gâte l'amitié, ça gâte la famille, ça gâte beaucoup de choses. Donc, il y a des choses qu'il faut éviter au maximum. Il faut éviter de telle sorte que ça n'arrive pas, quel que soit dans le couple, quel que soit dans la famille, ça ne doit pas arriver. Donc, je déplore cette manière de se comporter là. Je crois que tout le monde doit faire beaucoup attention à nos différents amis qu'on cherche aussi, nos différents amis avec qui on marche, celui qu'on fait beaucoup confiance. Généralement, ce sont ces personnes-là qui nous découragent à tout moment. Et comme prévision pour la prochaine vidéo, c'est-à-dire le dernier jour, comment l'histoire va se terminer, on va commencer à faire des prévisions pour demain. Et moi, à mon avis, je sais que là où l'histoire s'est arrêtée, puisque Victor a découvert le secret,